L'exercice 2 est plus classique, hein, c'est une synthèse. Alors on part du diphénylméthane. Alors diphénylméthane, hein, bon, c'est un méthane avec donc un seul carbone avec deux groupes phényl. Alors on va les dessiner, hein. Deux groupes phényl. Je vais faire pour une fois en entier. Voilà. Et donc on est comme ça. Et donc on met NH2, donc l'amidure de sodium. Donc là, le Na+, comme d'habitude, on va l'enlever, hein, histoire de bien saisir ce qui se passe. Alors, Na2-, ça c'est un nucléophile, mais c'est surtout une base. Parce que de toute façon, un nucléophile, il faudrait trouver un site électrophile sur la molécule A. Or là, il n'y a pas vraiment de delta+, puisqu'il n'y a pas de chlorure, il n'y a pas d'oxygène, enfin bon. Et donc, on a manifestement, de toute façon, on nous donne la réponse, puisqu'on nous dit que Na2- s'est transformé en H3, donc il a bien piqué un proton sur la molécule A, donc on a bien à faire une réaction acide-base, et donc il faut trouver le proton acide. Alors le seul proton acide, c'est celui-là, il pointe là au milieu, gros comme une maison, on va le chercher, et donc on se récupère cette molécule là, et donc il faut évidemment justifier pourquoi ce proton est acide. Alors pourquoi ce proton est acide? C'est toujours la même réponse, c'est parce que la base conjuguée est stabilisée par mésomérie. Donc là on peut dessiner plein de formules mésomères. Alors je vais pas toutes les faire, hein, mais en gros vous avez moyen de délocaliser sur tous les cycles aromatiques, hein, autant à gauche qu'à droite. Voilà le moins qui peut courir donc ensuite sur le carbone. Vous allez pouvoir mettre le moins sur le carbone là ou sur le carbone là, et vous pouvez faire pareil de l'autre côté, hein. Voilà, donc là vous avez une molécule qui est largement stabilisée par mésomérie, donc qui a un pK pas trop élevé, et donc c'est pas trop compliqué d'aller arracher le proton acide. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, l'intérêt donc de chercher un H acide, c'est de récupérer donc justement un carbanion. Le carbanion, c'est notre C-, et on va le faire réagir sur un C+, pour réussir à faire une liaison carbone-carbone, hein, puisque là c'est quand même un TD de synthèse, et donc le C+, il est ajouté ici, hein, donc c'est cette molécule là. Quand on la regarde, on a ça, et là on sait qu'on a un delta plus au pied du BR. Alors après la question qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est une SN1 ou une SN2 qu'on va faire, et manifestement c'est plutôt une SN1, parce que là quand on dessine le carbocation qu'on obtient, c'est-à-dire celui-là, on a un carbocation qui est stabilisé par mésomérie, d'accord. Donc on a effectivement plutôt affaire à une SN1. Là j'ai mis une flèche d'équilibre chimique, et là une flèche de mésomérie, hein, en dessous. Okay. Celle-ci c'est une flèche de mésomérie, hein, pas confondre les deux. Et donc on a plutôt une SN1, et donc on va pouvoir faire justement la liaison carbone-carbone. La nouvelle liaison carbone-carbone, c'est avec ce doublet là qu'elle va se réaliser, hein. Donc on va sur le carbone ici, ou c'est pareil de le dessiner ici. Et donc on obtient comme produit donc l'adduit avec la création de la liaison carbone-carbone, donc qu'on s'est fatigué à créer là à l'instant. Voilà, donc la liaison carbone-carbone est créée à ce niveau-là. Quand on crée une liaison carbone-carbone, on compte bien les carbones, hein, parce qu'on a tendance un peu à en rajouter, hein. Donc là j'ai rajouté 3 carbones. Et ensuite, on rajoute NBS sur l'eau. Alors NBS, c'était dans le tout premier cours, hein. Et donc ça permettait de passer par un ion bromonium ponté. Alors, ce que je vais faire, c'est tout ce groupe-là, je vais le noter R, R. Et donc on a cette molécule. D'accord, ça c'est juste pour simplifier la notation. Et donc NBS, on sait qu'on passait par un ion bromonium ponté, d'accord, puisqu'on avait un Br qui était delta plus, et donc on arrivait à un bromonium ponté. Voilà. Et ensuite on avait au H- qui venait, d'accord, puisqu'on était dans l'eau,
et on avait OH- qui était généré par l'action de la base conjuguée, enfin de cette base là quand on expulsait le doublet qui venait chercher donc le proton de l'eau, et donc on avait une dernière SN, et donc là le OH- a le choix entre aller se fixer ici ou sur ce carbone là, et donc on allait sur le carbone qui donnait naissance au carbocation furtif le plus stable, et donc c'était plutôt celui-là, cette liaison là qu'on cassait pour obtenir en fait donc la bromhydrine, c'est-à-dire à la fois fixation d'un BR et d'un OH, et donc on avait le OH qui se fixait là, et donc le BR qui était expulsé et qui restait ici. Voilà, donc ça c'est pour la molécule D, et en dernière étape donc on rajoute une amine, voilà, une amine, donc NH2, je me trompe pas, voilà, CH3, je me trompe pas, j'ai encore oublié, CH3 deux fois, voilà, donc c'est celle-ci. Et donc là on a un nucléophile et on a ici notre nucléofuge, et donc on faisait simplement une SN pour obtenir à la fin cette molécule-ci. Donc on fixe le N comme ceci, et on garde un H. Normalement il y a un H plus ici, d'accord, mais en fait il se fait récupérer par le BR. Donc on a HBr, et donc la molécule finale c'est celle-ci. Voilà pour cette synthèse.